Bokertov, bonjour à toutes. Un petit tutoriel pour vous apprendre à gérer le smoky. Un smoky qui n'est pas toujours facile à reproduire. Donc on a des images qui circulent beaucoup sur internet, mais lorsqu'on désire le mettre en application, on se trouve dans un problème de reproduction où on ne sait pas véritablement comment agir pour pouvoir mettre en application le travail qui est en photo. Alors je vous propose très rapidement de refaire un contour de la situation, d'accord, c'est le cas de le dire. Donc on va utiliser plusieurs choses pour ce tutoriel. On va utiliser si possible une palette avec des couleurs. Je vous l'avais montré une fois, je l'ai donc depuis un an ou deux, elle est très pratique. Si vous avez de la petite poudre blanche à paupières, un eyeliner feutre, d'accord, un anti-cerne. Ça c'est mes petits plus à moi, la brosse à sourcils. Mon teint n'est pas fait, hein. Je pense que vous l'avez constaté. Un excellent mascara, je vous donnerai les marques après le tutoriel, et différents pinceaux qui sont hyper importants, d'accord. Donc vous pouvez vous procurer dans le commerce. Les miens pour les petits pinceaux viennent de chez Sakara, et j'en ai aussi qui viennent de chez MAC. Donc voilà, c'est tout à fait à portée. On y va. On commence. Donc en même temps, je vérifie que mes données soient bonnes pour vous donner les bons produits à appliquer. Donc on va déjà commencer, on commence toujours par appliquer une base. On y va donc pour une base blanche, d'accord. On y va donc pour une base blanche, ok. Essayez de vous procurer des pinceaux comme celui-ci qui sont assez fins. Faites attention parce que la poudre est assez volatile. Donc on applique sur l'essentiel de la paupière. Vous voyez, c'est volatile, ça tombe un peu sur les cils, c'est pas très grave, hein. D'accord. La poudre blanche est primordiale puisqu'elle va ouvrir le regard. Donc essayez d'en choisir une de qualité. Une ombre à paupières, hein, tout simplement, hein. Essayez de les prendre chez MAC, hein, j'insiste, parce que c'est vraiment... ils ont de la bonne cam. Essayez de ne pas acheter, s'il vous plaît, votre maquillage, les filles, en Chine. D'accord, parce que, comme je l'avais déjà expliqué dans le passé, hein, il est important d'utiliser un maquillage de qualité, puisque le maquillage est appliqué sur la peau, premièrement donc pour éviter, Dieu préserve, tout risque d'allergie, mais également pour un bon maintien et un travail tout simplement de qualité, hein. D'accord. Assurez-vous toujours devant le miroir que vous êtes satisfaite de ce que vous obtenez. Si ça ne vous va pas, effacez et recommencez. Donc, on va réappliquer, parce que moi, je pense de mon avis que j'en ai pas mis assez. Je vais appliquer deux sortes de blanc. Un blanc un petit peu plus mat, parce que celui que j'ai utilisé est poudré un petit peu plus brillant. Tac. Et là, on voit que celui-ci a déjà plus de maintien au niveau de la paupière. J'ai pas fait mon teint pour que vous puissiez voir aussi ce que ça donne si vous voulez faire un essai, par exemple, avant d'avoir une soirée, histoire que au cas où, Razvé Shalom, vous loupiez, vous puissiez tout simplement effacer les dégâts et recommencer afin d'obtenir le résultat souhaité. Ensuite, on y va donc on va travailler l'angle de l'œil, d'accord. Donc de préférence, utilisez des petits pinceaux biseautés comme celui-ci et une ombre à paupières noire. Vous allez venir tout simplement fermer votre œil et travailler en douceur à partir du quart de la paupière, c'est-à-dire exactement à ce niveau-là. Pas le milieu, pas le début, pas la fin, le quart. Les trois quarts de la paupière. Appliquez donc sur le côté. D'accord. Votre maquillage de couleur noire, votre ombre à paupières. Vous pouvez y aller généreusement, on va estomper après, donc ne prenez pas peur, hein. Donc généralement, on travaille l'angle supérieur de la paupière et évidemment, on vient travailler aussi l'angle inférieur, mais au ras des cils, hein, pour éviter que ça fasse des paquets et un rendu qui soit assez épais et moche. Hein, on va appeler un chat, d'accord. Donc moi, là, jusqu'ici, le résultat que j'obtiens me convient très moyennement. Mais c'est normal, on n'en est pas encore au finish. Voilà. Mais déjà, si ça bave un peu trop au-dessus de la paupière, d'accord, vous allez tout simplement
réouvrir votre œil pour vous en rendre compte. Je vais peut-être d'ailleurs même pas faire les deux yeux, hein. Je vais vous en faire un pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec un œil maquillé et un non maquillé. Voilà. D'accord. Une fois que vous avez appliqué généreusement votre poudre, ce que vous allez faire, c'est que pour dissimuler la masse de poudre qui a été appliquée en bout de paupière, vous allez utiliser une espèce de petite éponge très pratique que voici. Hein. Généralement, c'est des éponges de côté et vous allez estomper. On estompe. D'accord? Pour avoir un véritable effet smoky, il faut que ça soit... le mot smoky en lui-même veut dire fumé. Hein. Donc il faut que ça soit un maquillage qui soit vraiment tout en ombre et en douceur et non pas avec des paquets. Hein. Sur le bord de l'œil. D'accord. Ok. On m'envoie des messages en même temps, je m'excuse. Donc, on a terminé donc cette étape. Et maintenant que cette étape est terminée, on ne va pas laisser notre œil incomplet. On va venir rajouter un petit peu de poudre. Mais maintenant, c'est plus facile de dessiner la suite du contour de l'œil. Puisque vous avez le début qui a été dessiné, vous venez en bout de paupière, sur le bout de la paupière supérieure, rajouter un petit peu de poudre et redessiner le haut de la paupière. Vous refaites la même chose mais sur le bas. Sans aller jusqu'au bout de la paupière pour le bas, l'angle inférieur suffira. C'est juste pour agrandir le regard, tout simplement. C'est une étape qui est assez cruciale. Donc veillez essayez de ne pas avoir les enfants dans les jambes à ce moment-là. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est super important. Voilà, donc vous allez avoir cette partie-là, donc qui est assez bien travaillée. Vous allez voir, vous avez vu déjà que vous avez quand même un design de l'œil. Là, vous avez le noir, là, vous avez le blanc. Vous avez déjà une espèce de dégradé qui est tout à fait ravissant. D'accord. Et en même temps, je vérifie mes sources de l'autre côté pour voir si tout est nickel et que je vous transmets bien les bons produits avec les bonnes informations au niveau de l'avancée. D'accord. On va à nouveau reprendre notre petit pinceau et on va estomper. D'accord. Encore une fois. Mes sourcils sont très très mal travaillés, pour ne pas dire pas du tout. Mais c'est un tutoriel qui m'a été quand même souvent demandé parce que le smoky, on aime bien se le faire pour des petites soirées. Et comme vous avez été nombreuses à me le demander, vous me l'avez demandé depuis quand même un certain temps, eh bien, je reviens vers vous aujourd'hui. Donc c'est vrai que je le fais de manière tout à fait naturelle. Donc il n'y a pas de phase préliminaire au niveau du teint et des sourcils. Voilà, donc là, on est déjà bien. Ok. Et là maintenant, il y a une partie qui est tout à fait importante. On reprend notre petit pinceau biseauté. Il faut venir travailler le dessous de l'œil. Vous remettez un petit peu de noir. Toujours le même. Hein. Vous tirez la paupière. Vous partez du bout en dessous de votre œil. Et vous maquillez l'œil en douceur. Jusqu'au haut pour créer un effet eyeliner. D'accord, et ça vous donne ça. C'est pas fini, on prend pas peur les filles. Pas fini. Et ça vous donne ça. Si vous avez envie, vous pouvez redessiner en même temps. Mettez pas le paquet sur le pinceau, hein. Mettez juste ce qu'il faut, hein. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. D'accord. Ok. Donc là, on a l'œil qui est quand même plutôt bien dessiné. On a le dégradé, on a l'ombre. Et là, maintenant, on a besoin de la dernière étape qui est super cruciale, la pose de l'eyeliner feutre, pour venir redessiner le contour seulement en bas. Hein. Donc là, il ne faut pas se louper. Il y en a qui le font moyen, il y en a qui le font à ras du cil. À ras du cil, c'est le plus beau. Hein. Ça vous fait un œil naturel. Enfin, naturel. J'entends par là, ça vous fait pas trop un effet Cléopâtre, quoi. Mais après, voilà, c'est selon les goûts. Donc, c'est à vous de décider. Voilà. Et là, je retire mon œil. Et je reviens appliquer légèrement au pinceau le contour de mon œil. D'accord? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai pas préparé mon teint, je vais quand même prendre un petit peu d'anti-cerne
Je vais tricher. Faites jamais ça, hein, c'est pas top, hein, d'accord? Mais c'est pour avoir un meilleur rendu. D'accord? D'accord? Et la dernière touche, j'ai commencé l'autre, je ne l'ai pas fini, mais je voulais que vous puissiez vous rendre compte. Moi, j'ai acheté ce mascara de Folie chez MAC. Il faudrait que je vous donne la référence, je ne l'ai pas là tout de suite comme ça. J'achète des choses, je ne connais même pas les marques, les références. Mais je peux vous dire que je l'ai essayé en boutique et qu'il était assez impressionnant. Donc je vous le recommande, évidemment pour le finish de l'œil. Voilà. On va appliquer. Moi j'applique au doigt le concealer, hein, l'anti-cerne, mais en général ça se fait au pinceau, hein, d'accord? Mais c'est surtout que vous puissiez avoir quand même une vue d'ensemble. Voilà, vous voyez la différence entre l'un et l'autre. Voilà. Ça fait un œil vraiment glam, super bien travaillé. Vous pouvez toujours estomper au fur et à mesure, hein. Moi je travaille généralement l'œil de manière beaucoup plus fournie, mais là je vous montre un smoky assez basique, hein. Après il y a des différentes sortes de smoky qui sont plus compliqués, en dégradé avec différentes sortes de couleurs. Même dans du noir et du blanc vous avez différentes sortes de smoky. Je vous ai montré un basique. Voilà, bonne chance à reproduire à la maison. Faites un test avant vos soirées. Et puis voilà, j'espère que le tutoriel vous aura servi. Je ressemble à un pirate comme ça. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt en ligne sur notre presse Tsniout Magazine. A très bientôt, au revoir.